On a vu un petit plan large, un ténor de la Reda, ça a de la gueule. Ouais, c'est pas mal. Alors, quelque chose à UF6, encore une fois, en direct Stade Rennais. Allez, Manu Rossi qui nous a remis le plan large, effectivement. C'est pas souvent qu'on voit des choses comme ça en France. Ouais. C'est bien la première fois. Allez, Mathis Turagrin qui vient de faire son entrée. Il n'a que 22 ans, comme l'a dit Taylor il y a quelques instants. 15 ans séparent les deux hommes, c'est énorme. C'est un représentant de la Old School Academy, donc c'est une équipe que vous commencez à connaître si vous suivez les matchs sur RMC Sport régulièrement. L'équipe, bien sûr, de Gaëtan Hurtel, c'est le coach. Alors Philippe Salmon est à 3-1 pour l'instant dans sa carrière pro en MMA. C'est le co-main event de cette 6e édition de la Championship ici au Horizon Park de Rennes. Dans le coin bleu de la team Science Ducas, 1m70, âgé de 37 ans, il a été pesé à 66 kg et 700 grammes. Il a 4 combats, 3 victoires, 1 par soumission et 2 à la décision pour une défaite. Philippe Salmon. Dans le coin rouge, la Old School Academy, 25 ans, 1m75, accusant 67 kg 100 sur la balance. Un combat, une victoire obtenue par TKO, Mathis Turagrin. 3 reprises de 5 minutes, arbitre de ce combat, Mohamed Kamala. Allez, c'est le co-main event de la soirée, toujours prévu en 3 x 5 minutes. C'est un combat pro. 3-1 pour Philippe Salmon dans sa carrière en MMA. Mathis Turagrin, c'est 1-0 pour l'instant. Mais 13-4 sur le circuit amateur. Et surtout double champion déjà de l'AEF. Hein. Les catégories lightweight et featherweight. Première reprise. Allez, c'est parti. Bon clip pour démarrer. Philippe Salmon. De très bon low kick, Philippe Salmon. La jambe avant. Il va falloir les bloquer. C'est qui? Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Ça part. Je pensais que maintenant qu'il avait obtenu une attaque, il allait le combat au sol. Je pense que Mathis a beaucoup plus d'aptitude que lui dans ce domaine. un jeune homme qui a été sans le grillage, c'est intéressant là, ce qu'il fait Philippe. Attrape sa main à ta gauche avec tes deux mains. C'est juste de ce crochet. Bien placé. Attrape sa main. Reste debout. Attrape sa main. Attrape sa main. Donne-toi la parole. C'est bien ce que fait Philippe de son adversaire. Est-ce que ça va suffire? Je suis pas sûr. Parce qu'elle vient de Vas-y. Relève-toi. Voilà, ici. Reste tranquille. Son adversaire est quand même dos au grillage. Il faut relever très vite, quasiment assis sur le grillage. Donc sur l'assise des jambes et surtout sur le haut du corps pour l'empêcher de se relever. C'est deux mains sur ses mains. Très bien. C'est deux mains sur ses mains. T'inquiète pas. C'est bien là. C'est deux mains sur ses mains. Pousse ses mains vers le bas. Pousse ses mains vers le bas. Pousse ses mains vers le bas. Il arrive à déverrouiller la saisie. Après, il faut qu'il se retourne face à son adversaire, mais son adversaire réattaque dans les jambes tout de suite. Il essaie tout de suite de verrouiller une bonne position. Il isole les jambes. Verrouiller les jambes, exactement. La fameuse piam chère à Khabib Nurmagomedov. Il a réussi à déverrouiller les deux jambes. Donc il arrive à remonter sur le haut du corps pour pouvoir immobiliser son adversaire et surtout pouvoir libérer les bras pour frapper. Voilà, il commence à avancer, il peut avoir de la montée. Hein.
Quasiment assis sur son adversaire. Ouais. Ce qu'il faudrait, c'est que Salmon arrive à sortir au moins une jambe. Et là, regardez. Les frappes, ça c'est bien. En fait, le problème, c'est que quand Philippe va essayer de poser un appui au sol pour remonter, il va libérer sa tête en quelque sorte. Et Baptiste va pouvoir le frapper. Mais il faut qu'il sorte ses jambes de là. Parce que tant qu'elles sont verrouillées comme ça, il va avoir du mal à se relever. c'est de le renverser en force, mais ça c'est en force. Ouais, ça va être très compliqué. Regarde, ses jambes ne touchent pas le sol, donc c'est difficile de pouvoir faire quelque chose. Maintenant, il a le droit, on est d'accord qu'avec son pied, il a le droit de pousser sur le grillage. Bien sûr, il a le droit d'utiliser le grillage à son avantage, sans la gripper bien sûr. Là, il y a la montée dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est une très bonne position pour lui. Il lui reste une minute, un peu plus d'une minute pour travailler, Mathis. Il va essayer de prendre un peu de distance pour envoyer des coups puissants. Regardez en tout cas ce que fait Mathis. Philippe qui bloque les bras pour l'instant, mais ça n'a duré qu'un temps à mon avis. Il arrive à monter la casse. Et là il est sur les tremblements. Et là il est. Ah non, il n'est pas sous le coup. Il a qu'un bras, ça ne suffira pas. Il est quand même très bien placé là. Allez, il a réussi à dégager l'autre bras. De bras sur l'un. Pour pouvoir défendre le tremblement arrière. Faut pas le laisser verrouiller une saisie. Faut pas le laisser verrouiller la saisie. 30 secondes. Bon, il n'est pas sous le menton. Il n'est pas sous le menton. Par contre, il a le temps là encore de passer un étranglement. 20 secondes, c'est possible. Il a défaut de pouvoir l'étrangler, il va frapper. Ça, il sécurise le gain du round, même s'il avait déjà. Oui, là, il n'a pas de problème. Il repart sur l'étranglement. Tu tapes pas, tu restes tranquille. Reste tranquille. Bonne domination en tout cas de Mathis sur cette première reprise. Stratégiquement, Fin de la première reprise. il a plus d'expérience en MMA que son adversaire parce que lui a débuté sur le circuit amateur, il a beaucoup de combats en amateur. Et puis on parle aussi d'un double champion de l'AEF quand même, double champion amateur de l'AEF. Mathis qui a, je vous le disais, écumé le circuit amateur français, pas seulement la MMA League de la fédération, on l'a vu également au 100% Fight et on l'a vu dans bien d'autres galas. Les organisations françaises, donc il a pu faire son expérience. L'air de rien, voilà, 13-4, ça fait 17 combats amateurs, c'est sympa. 18e, ah bah non, il est passé pro depuis peu, donc deuxième combat pro ce soir. On parle souvent de ces prospects du circuit IMAF. Donc IMAF, c'est le championnat du monde amateur, le principal championnat du monde amateur, parce qu'on a plusieurs des championnats du monde amateur. Et encore une fois, beaucoup de combattants qui émergent victorieux de ces circuits. Alors, on les retrouve plus tard dans les grandes ligues. Et on a notamment Mokaev qui évolue aujourd'hui à l'UFC, qui est pas très loin d'un combat pour le titre dans la catégorie flyweight. Il va faire un combat éliminatoire. Le gagnant normalement de ce combat-là devrait être le prochain prétendant au titre. Et tout ça, c'est des combattants en fait, qui ont débuté sur le circuit amateur, qui ont fait un nom et de l'expérience dans le circuit amateur. Et lorsqu'ils arrivent chez les pros, ils sont prêts pour les grandes ligues, c'est ça qui est fou. Mokaev a quand même été double champion. Oui, Ah, il est en train de lui faire. Il comprenait pas, Philippe. Les signes que lui faisait son adversaire. Il dit non, non, on va checker avant de commencer. On va taper dans les mains. Deuxième reprise. Lui, il regardait ses mains. Il disait mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. On va checker. Allez, c'est reparti. Va chercher des contacts avec ta main. Va chercher des contacts. Va chercher des contacts, tranquille. C'est la phase où la force de la vie. Qui a pris le sang, qui avance tout doucement mais prudemment sur son adversaire parce que si ça avance trop vite, et surtout vous faire attention avec l'équipe qu'ils vont envoyer parce que dès qu'ils vont envoyer une équipe, on risque d'être saisi. Et on l'a vu. Dans ce cas-là, Taylor, est-ce qu'il ne faut pas privilégier les front kicks ou les coups de pied en ligne? Les pieds circulaires. Les low kicks également sont une option. Les high kicks sont durs à attraper. Et si on parle de low kicks, je faisais peut-être des calf kicks, non? Ça pourrait être plus dur à attraper qu'un low kick sur la cuisse. Maintenant, encore une fois, il a quand même low kick Philippe. Donc, cherche le bon angle. Oui,
du lourd. On voit que Mathis est très prudent. Comment, un job là de Mathis. Et il ne se laisse pas enfermer contre le grillage. Là, il est enfermé contre le grillage. Et c'est bon. Philippe envoie. Philippe a hésité là sur le kick. On a vu un Mathis qui était prêt à le saisir. Avec le buste. Cherche le contact. Cherche le contact. Cherche le contact. Le coach. Lâche les coups. Il n'y a pas de bagarre. C'est dommage parce que c'est la même. Espérons qu'il arrive à se relever. Angèle a le beau réflexe de venir tout de suite aller s'asseoir contre le grillage. Une position qui est on va dire, moins inconfortable que de se retrouver sur le dos, au sol. C'est ce qu'il avait fait, le même scénario. La liane, bien sûr, pour isoler les deux jambes de son adversaire. On demande à Philippe de pousser sur la tête de son adversaire. Et il a posé un genou à terre. Philippe il va réussir à remonter sur ses appuis. Sur la Mathis sera verrouillé. Et un triangle avec les jambes pour isoler les jambes. Dire dans ce moment, récupère tes genoux. Oui, effectivement. Idéalement, il faudrait qu'il arrive à glisser ses genoux à l'intérieur. Là, dans cette position-là, il va avoir du mal à défendre. Et il prend des coups au passage. Et on sait comment ça se passe. Hein. Lorsque vous êtes en difficulté, il faut réfléchir à des solutions. Le problème, c'est quand vous prenez des coups au visage, comment vous pouvez penser à la solution. Si le premier réflexe, c'est de penser à plus prendre de coups au visage. Pousser les hanches de son adversaire, c'est pas bête. Hein. Il a réussi à ressortir une jambe. Il récupère son adversaire dans la mi-garde. Allez, vite, fais l'effort, tiens, sorti, ça avance, pousse sur la droite, pousse sur le sol de ta main droite, voilà, là. Je sais pas si vous entendez un peu. Philippe Salmon. On a eu tout à l'heure un Mofsar qui a été doublé, le spécialiste du Jiu-Jitsu. Avec ce coup de chou en sortant de la lutte. Très bon timing. Et puis moi j'aimerais saluer la stratégie mise en place par le point de Duragraff pour ce combat. Il a fait exactement ce qu'il devait faire pour gagner. Et en plus il obtient un finish. Belle performance Allez, on va revoir, voilà. C'est le moment où il remonte. Le premier était un peu limite. On revoit en ralenti. Le premier coup de genou, en fait, il y a cette fameuse règle, les 3 points d'appui au sol. Ouais. Ah non, il est pas bon. Ouais. Il est pas bon. Ouais. Donc là, si nos amis juges utiliser la VAR, et il n'y a pas le VAR, j'ai l'impression. Vainqueur par KO dans la deuxième reprise, le coin rouge, Mathis Duragraff. Personne n'a rien vu, on va rien dire. On dira rien, mais il y a un coup de genou qui n'était pas légal. Le premier n'était pas légal. On est avec Mathis Duragraff. Mathis, tu viens de l'enterrer, mais finalement, il y a du respect. C'était l'adrénaline. Oui, déjà, merci à tout le public d'être venu. Il y en a qui m'aiment pas ici, je le comprends. Parfois, dernière j'ai eu un comportement un peu beaucoup déplacé. Si ça a blessé des personnes, des Rennais, des Bretons, je n'ai à m'excuser, c'était en aucun cas contre vous. Il n'y a rien de personnel, c'est juste du sport. Quand c'est les grands noms, vous acceptez, mais vous voulez du grand show, acceptez-le aussi en France. Gaëtan Hortel qui est là, Old School Academy. Il a fait le boulot ce soir, Mathis? Pardon? Il a fait le boulot ce soir? Ouais, on savait qu'il prenait un boxeur d'un excellent niveau, d'une équipe très respectable.
Et si j'avais su qu'il finirait par KO, bah, peut-être que je l'aurais pas cru avant le combat, donc très content. Dis-moi, il y a une petite demi-heure, il y a quelqu'un qui t'a réclamé là. Gassem Djibila, t'as pas entendu? T'as été réclamé. Bah il y a quelqu'un qui t'attend. Bah en fait, moi je suis concentré dans mon combat, je me concentre pas sur les autres. Du coup, bah, s'il me veut, pourquoi pas on le fera? Willy, il est là, si tu veux le faire. Willy, tu veux le faire ce combat? Ce combat, on va le faire. Gassem, je sais que tu me veux, ton écurie c'est pas la meilleure, la old school c'est la meilleure, et si tu veux, on s'affrontera et tu vas dormir toi aussi. Il est fait le matchmaking, messieurs. Voilà, magnifique victoire donc de Mathis Duragrin et nous on se retrouve dans quelques instants pour le main event de Cesta EF 6 et croyez-moi, ça vaut le détour, donc restez avec nous, c'est dans quelques instants sur AMC Sport, à tout de suite.